Cette vidéo pourrait changer votre vie dans les prochaines 24 heures. Ce que je vais vous révéler a déjà transformé l'existence de milliers de personnes. Et ce qui est fascinant, c'est que vous avez déjà cet objet magique chez vous en ce moment même. Avant la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi certaines personnes obtiennent tout ce qu'elles désirent, alors que d'autres luttent sans cesse. Et comment un simple verre d'eau a sauvé Sophie de la ruine financière quand tous les espoirs semblaient en perdus. Le ciel s'assombrissait au-dessus de Paris. Sophie regardait par la fenêtre de son petit appartement, les yeux fixés sur les nuages orageux. Une enveloppe rouge posée sur sa table attira à nouveau son attention. Le 3e avis de loyer impayé ce mois-ci. Elle soupira profondément. À 34 ans, cette graphiste talentueuse venait de perdre son emploi suite à une restructuration de l'agence où elle travaillait depuis 5 ans. Les économies s'épuisaient, les factures s'accumulaient, et les réponses à ces nombreuses candidatures se faisaient désespérément attendre. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « J'ai tout fait comme il faut, les études, le travail acharné, les heures supplémentaires. » Sa voix se brisa légèrement. « Et me voilà, à 2 doigts de perdre mon appartement. » Son téléphone vibra. Un message de sa meilleure amie, Lucie. « Pense à ta grand-mère. Elle savait toujours comment traverser les tempêtes. » Sophie sourit, malgré elle. Sa grand-mère Marie, décédée 3 ans plus tôt, avait été son refuge pendant les moments difficiles. Cette femme extraordinaire, que les voisins du village appelaient parfois la sorcière bienveillante, possédait une sagesse qui semblait venir d'un autre temps. « Si seulement tu étais là, mamie !» chuchota Sophie. « Tu saurais quoi faire. » Comme en réponse à cette pensée, une pluie soudaine frappa sa fenêtre. Et dans un éclair de mémoire, Sophie se souvint d'une conversation avec sa grand-mère, quelques mois avant sa disparition. « L'eau, ma petite Sophie », avait dit Marie de sa voix douce, mais assurée. « L'eau n'est pas seulement ce que nous buvons. Elle porte nos intentions, nos émotions, nos prières. Elle se souvient. » Sophie s'était alors moquée gentiment de ses croyances qu'elle jugeait superstitieuses. Mais aujourd'hui, au fond du gouffre, que risquait-elle à essayer? Elle se dirigea vers la cuisine, prit un verre en cristal que sa grand-mère lui avait offert et le remplit d'eau fraîche. Puis, suivant les instructions dont elle se souvenait vaguement, elle plaça le verre entre ses paumes. « Que dois-je faire maintenant ?» se demanda-t-elle. Les paroles de sa grand-mère lui revinrent. « Parle à l'eau comme tu parlerais à un ami proche, avec sincérité, avec le cœur ouvert. » Sophie ferma les yeux. Se sentant un peu ridicule mais déterminée, elle commença à parler doucement. « J'ai besoin d'aide, » dit-elle simplement. « J'ai besoin d'un nouveau départ, d'une opportunité qui me permettra d'utiliser mes talents. Je suis prête à travailler dur, mais j'ai besoin d'une porte qui s'ouvre. S'il vous plaît, aidez-moi. » Une larme glissa le long de sa joue et tomba dans le verre d'eau. Sophie rouvrit les yeux, fixa le liquide devenu son confident, puis plaça le verre sur sa table de nuit. « Maintenant, laisse l'eau absorber ton intention pendant la nuit », avait expliqué sa grand-mère. « Au matin, bois-la à petites gorgées en imaginant que ton souhait est déjà réalisé. Puis, continue ta journée avec confiance, en restant attentive aux signes. » Sophie suivit ses instructions, se sentant partagée entre scepticisme et espoir désespéré. Cette nuit-là, elle dormit étrangement bien, mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Au réveil, elle prit le verre et but l'eau lentement, visualisant un nouvel emploi, un bureau baigné de lumière, des projets créatifs. « Merci », murmura-t-elle en terminant, ne sachant pas exactement à qui ou à quoi elle adressait cette gratitude. Elle s'habilla avec soin, comme si elle avait un entretien important, bien qu'aucun n'était prévu. « Reste attentive aux signes », se répéta-t-elle, se sentant un peu plus légère, malgré la situation inchangée. Sa journée commença normalement. Elle envoya quelques candidatures supplémentaires, répondit à des emails, puis décida de sortir prendre l'air. En passant devant un petit café qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, une affiche dans la vitrine attira son attention. « Recherche graphiste pour refonte d'identité visuelle ». Sophie hésita, puis poussa la porte. Le propriétaire, un homme jovial d'une 50aine d'années,
l'accueillit chaleureusement. « Je viens pour l'annonce, dit-elle, montrant l'affiche. « Ah, parfait timing, s'exclama-t-il. Je l'ai posée il y a moins d'1 heure. Vous êtes graphiste ?» La conversation s'enchaîna naturellement. Le café, l'eau claire, était un commerce familial que le propriétaire, Antoine, venait de reprendre suite au départ à la retraite de ses parents. Il voulait moderniser l'endroit tout en respectant son âme. « J'aimerais voir votre portfolio, » dit Antoine. « Quelque chose me dit que nous pourrions bien nous entendre. » Sophie avait justement son portfolio numérique sur sa tablette. Antoine fut impressionné par son travail, particulièrement par une série d'illustrations qu'elle avait réalisées pour un projet personnel, des dessins inspirés des contes que lui racontait sa grand-mère. « C'est exactement ce que je cherche, » dit-il. « Une touche contemporaine mais avec une âme, une connexion au passé. » Avant même qu'elle ne s'en rende compte, Sophie discutait contrat et honoraires avec Antoine. Non seulement il lui proposait de refaire l'identité visuelle du café, mais il envisageait également de transformer une partie de l'espace en galerie d'art, où elle pourrait exposer et vendre ses illustrations. « Comment est-ce possible ?» demanda Sophie, abasourdie par ce retournement de situation. Antoine sourit. « Je crois aux synchronicités. Ce matin, j'ai ressenti une impulsion soudaine de mettre cette annonce, alors que je repoussais cette décision depuis des semaines. Et vous êtes arrivé presque immédiatement. Certaines choses sont simplement alignées. » En rentrant chez elle ce soir-là, Sophie remarqua pour la première fois le nom de la rue où se trouvait le café. Rue Marie-Claire. Marie comme sa grand-mère, Claire comme l'eau claire. Dans son appartement, elle remplit à nouveau le verre en cristal. Cette fois, ce fut avec des larmes de gratitude qu'elle parla à l'eau, remerciant pour cette opportunité inattendue qui résonnait si profondément avec ce qu'elle était. Les semaines suivantes confirmèrent que cette rencontre n'était pas un simple coup de chance. Le projet avec Antoine se développa au-delà de ses espérances. Ses illustrations, inspirées des histoires de sa grand-mère, trouvèrent un public enthousiaste parmi les clients du café. Un soir, en rangeant de vieux papiers, Sophie tomba sur un carnet ayant appartenu à sa grand-mère. En le feuilletant, elle découvrit une page intitulée « La méthode du verre d'eau », avec des instructions précises, exactement ce qu'elle avait fait par intuition. Et en bas de la page, une note manuscrite. « L'eau est un conducteur, pas seulement d'électricité, mais d'intention. Ce n'est pas magie, c'est physique quantique. Nos pensées sont de l'énergie, et l'eau les amplifie et les transmet à la conscience universelle. Mais n'oublie jamais, ma Sophie, le verre d'eau n'est qu'un outil. Le véritable pouvoir a toujours été en toi. » Sophie sourit, touchant doucement le verre en cristal devenu son rituel quotidien. Sa grand-mère avait raison. La technique du verre d'eau n'avait pas magiquement créé cette opportunité. Elle avait simplement aidé Sophie à s'ouvrir aux possibilités, à remarquer ce qu'elle aurait pu manquer dans son désespoir. Aujourd'hui, 6 mois après cette première expérience, Sophie enseigne cette méthode à d'autres. Non pas comme une formule magique, mais comme un outil d'alignement personnel, une façon de clarifier ses intentions et de rester réceptif aux opportunités que la vie offre constamment. L'eau écoute, dit-elle souvent. Mais plus important encore, elle nous aide à nous écouter nous-mêmes, à entendre ce que notre cœur désire vraiment. Et quand nous sommes clairs sur nos véritables désirs, l'univers a une façon étonnante de répondre. Chaque soir, avant de dormir, Sophie remplit son verre en cristal, y murmure ses intentions et le place sur sa table de nuit. Un rituel simple, un moment de connexion avec elle-même et avec quelque chose de plus grand. Et chaque matin, en buvant cette eau chargée d'intention, elle ressent la présence bienveillante de sa grand-mère, comme si Marie lui rappelait doucement « Le miracle n'est pas dans l'eau, ma petite Sophie. Il est en toi. Il l'a toujours été. » Si cette histoire vous a touché, je vous invite à essayer vous-même cette technique du verre d'eau. C'est simple. Avant de dormir, remplissez un verre d'eau. Tenez-le entre vos mains et exprimez clairement votre intention. Laissez le verre sur votre table de nuit pendant la nuit. Au matin, buvez l'eau lentement en visualisant votre souhait déjà réalisé. Puis restez ouvert aux opportunités qui se présentent dans les 24-48 heures.
Partagez votre expérience dans les commentaires. Qu'avez-vous demandé? Qu'avez-vous reçu? L'univers vous a-t-il répondu d'une façon inattendue? N'oubliez pas de vous abonner à l'œil intérieur pour plus d'histoires et de techniques qui éveillent votre potentiel inexploité. Activez la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos sur les méthodes anciennes, mais puissantes, pour manifester vos désirs.